le cours de français débute et le professeur demande d'ouvrir les cahiers à la page de l'exercice qui devait être fait pour ce jeu. Nous sommes dans la classe appelée classe adaptée, classe essentielle, qui permet de bénéficier d'un plus petit effectif et de la présence de 2 éducateurs dans la salle avec en plus, bien entendu, le professeur. La principale difficulté chez les élèves est de faire leur travail et de combattre la paresse. Ils ont tous un excellent potentiel, mais aucune méthodologie et beaucoup de paresse. Sur les 10 élèves, 7 se regardent entre eux et ouvrent le cahier avec un petit sourire provocateur. Les exercices d'orthographe n'ont pas été faits. Le professeur exprime bien évidemment son mécontentement et rappelle que l'entraînement à la maison est essentiel pour la progression scolaire. Alors c'est alors que Noam, il déclare que par SMS, il savait que les autres n'avaient pas fait leur travail. Avec le mot d'ordre d'ailleurs que personne ne fasse les exercices de façon à ne pas avoir de punition. Notre professeur était donc dans une vilaine impasse, avec une mobilisation collective destructrice. Alors, comme c'est l'habitude dans ce collège de contacter directement les parents pour leur transmettre le positif comme pour le négatif, notre professeur dégaine son portable et par un SMS court et bref à tous les parents concernés, il relate les faits. Noam, sur le champ, explose, injurie le professeur, l'accuse de trouver sa joie en le martyrisant et part en claquant la porte, mais alors d'une manière théâtrale. Nous sommes bien loin de la raison pour laquelle tout le monde était en classe, à savoir corriger des exercices d'orthographe. Alors que d'énergie vraiment gâchée. Quelle perte de temps. Et quelle usure pour des professeurs disponibles aux élèves. Le professeur demande aux éducateurs d'accompagner l'exécution des 2 exercices dans la classe et va donc chercher Noam, qui est en larmes. Elle va convaincre l'élève de revenir à sa place en expliquant qu'en effet, elle ne le lâchera jamais, qu'elle l'aime et qu'elle croit en son avenir. Lorsque toute la classe est à nouveau au complet, le professeur compare les SMS du corps enseignant envoyés aux parents et ceux des élèves entre eux dans ce contexte. Et elle met en évidence une contradiction. Les SMS des adultes sont écrits pour éveiller, encourager, dynamiser les efforts et la réussite de l'élève. Alors que ceux des élèves sont une forme de pression psychologique, une intimidation des leaders qui paralysent finalement la liberté d'apprendre. Elle en a profité pour rebondir sur leur idée d'échanger des SMS et de les inviter en fait à ce que leur correspondance soit porteuse d'une solidarité constructive, qu'ils fassent en sorte de s'entraider et de repérer celui qui est le plus en difficulté. C'est une action primordiale pour anéantir la paresse collective. Les parents, vous savez, jouent un rôle fondamental dans cet appel à se responsabiliser avec un téléphone portable. L'adolescent peut ainsi s'en servir pour répondre à ses besoins dans son travail personnel. Pour info, sachez que le leader est venu s'excuser dans mon bureau. Il l'a bien regretté.